C'était un matin clair de 1998, dans la petite ville de Santa Maria, nichée entre montagnes verdoyantes et vallées paisibles. Un groupe d'élèves embarquait à bord d'un avion scolaire, impatients de partir en excursion. Le petit avion blanc décollait de l'aéroport local, avec à son bord 24 enfants, leurs enseignants et 2 pilotes. Personne ne se doutait que ce vol, en apparence ordinaire, marquerait le début de l'un des plus grands mystères de l'histoire. L'avion n'atteignit jamais sa destination. Les heures passèrent, la nouvelle parvint aux familles et la panique s'empara de la ville. L'avion avait disparu sans laisser de traces, comme englouti par la terre. Les autorités ont tenté de le retrouver, en vain. Au fil des ans, les parents et les enseignants des enfants, ainsi que toute la ville, ont souffert de ne pas savoir ce qui s'était passé. Personne ne comprenait comment un avion scolaire avec autant de jeunes à bord avait pu disparaître sans laisser de traces. Certains membres de la famille ont perdu espoir, d'autres s'accrochaient à l'idée que leurs proches étaient peut-être encore en vie. Avec le temps, cependant, la tristesse a pris le dessus. Mariana, la mère de Felipe, l'un des élèves, n'a jamais cessé de croire que son fils de 13 ans reviendrait un jour. Chaque jour, pendant les 17 longues années qui ont suivi, j'ai scruté l'horizon en espérant un miracle. Et pourtant, la vie continuait, les cicatrices de la tragédie marquant chaque recoin de la ville. Le temps s'écoulait lentement, et l'histoire de l'avion disparu s'estompait peu à peu. Les survivants de ce jour-là et les rares proches restés sans nouvelles se retrouvaient sans réponse. Qu'était-il arrivé à l'avion? Pourquoi avait-il disparu sans laisser de traces? Le gouvernement local n'était plus sous la pression de la presse, et l'affaire était reléguée aux oubliettes. Mariana, quant à elle, n'a jamais laissé son fils oublier, elle a organisé des veillées, distribué des affiches et toujours entretenu le souvenir de l'accident. Son espoir ne s'est jamais éteint, même si ses proches commençaient à douter de son jugement. Par un après-midi pluvieux de 2015, 17 ans après la disparition, le monde entier fut secoué par un message déconcertant. Un avion que les autorités pensaient être le même que celui disparu en 1998 avait atterri inopinément dans un aéroport voisin avec tous les passagers à bord sains et saufs. La nouvelle fut un choc total. Comment était-ce possible? Les enfants et les enseignants, disparus depuis tant d'années, n'avaient apparemment pas pris une ride. En quelques heures, l'histoire devint virale et les médias se tournèrent vers la ville de Santa Maria. Les familles des disparus, et surtout Mariana, ne savaient pas comment gérer la situation. Mariana, en apprenant la nouvelle, n'en croyait pas ses yeux. « C'est impossible », murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Son fils Felipe était vivant. Les souvenirs de ces jours où son fils était parti pour une simple sortie scolaire lui revinrent à l'esprit, son dernier baiser et les derniers mots qu'il lui avait dit avant de partir. Mais le temps s'était arrêté, et maintenant, après tant d'années, comment pouvait-il être encore en vie? En bonne santé et du même âge qu'en 1998, Mariana ne savait que penser. L'incrédulité la submergeait, mais en même temps, l'amour maternel lui disait qu'elle devait partir à sa recherche. Les autorités ouvrirent une enquête et découvrirent que l'avion avait atterri sans prévenir, sans que personne ne remarque son arrivée. Il n'y avait aucun signal de détresse, aucun message d'urgence, aucune trace de ce qui s'était passé pendant ces années de disparition. Tous les passagers et membres d'équipage à bord semblaient n'avoir ressenti aucun signe de temps. Lors d'entretiens, ils ont révélé que, bien qu'ils se souvenaient de l'incident de 1998, aucune explication logique n'était possible quant à ce qui s'était passé pendant leur disparition. Personne n'avait vieilli ni subi de préjudice, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Mariana, ainsi que d'autres parents et proches, fut convoquée à une réunion pour rencontrer les disparus. En attendant son tour, elle fut submergée par les émotions, peur, espoir et confusion. Comment un enfant pouvait-il revenir après 17 ans sans changement, sans une ride ni une marque du passé? L'aéroport était bondé de monde, journalistes et proches, tous perplexes et terrifiés. Quand Mariana vit enfin Felipe, son cœur fit un bond. Il était là, le même garçon de 13 ans auquel elle avait dit au revoir en 1998. Il n'avait pas changé d'un iota, son visage, son regard, même son sourire timide, était identique.
C'était impossible. Mariana courut vers lui et le serra de toutes ses forces, mais son esprit était complètement confus. Felipe la regarda avec un mélange de surprise et d'amour, comme si aucun jour ne s'était écoulé. « Maman, où étais-tu tout ce temps ?» demanda-t-il, comme si les questions de toutes ces années n'avaient jamais existé. Mariana, les larmes aux yeux, ne put répondre. Elle ne savait pas ce qui s'était passé ni quoi dire. Elle ne pouvait que serrer son fils dans ses bras et continuer à le serrer dans ses bras. Les retrouvailles entre Mariana et Felipe marquèrent le début d'un torrent de questions et d'émotions. Malgré la joie de le retrouver, Mariana ressentait un mélange de confusion et de terreur. Comment était-il possible que Felipe n'ait pas vieilli d'un seul jour? Les autres parents étaient eux aussi au bord du désespoir de voir leurs enfants intacts, comme si le temps n'avait jamais passé pour eux. Felipe, comme les autres, semblait complètement désemparé, mais en même temps aussi naturel que si rien n'avait changé. Lorsque les parents ont commencé à accueillir leurs enfants, les questions ont continué, où étaient-ils? Que s'était-il passé toutes ces années? Mais aucun des survivants n'avait de réponse claire. L'enquête a immédiatement commencé. Scientifiques, sociologues et experts de divers domaines se sont penchés sur l'affaire, en quête d'une explication logique, mais les réponses étaient rares. Les jeunes, aujourd'hui âgés de 30 ans mais paraissant avoir le même âge qu'au moment de leur disparition, ne savaient rien de ce qui s'était passé. Ils se souvenaient de la fuite de 1998, puis d'un vide total. Personne ne se souvenait d'avoir été ailleurs. Ils n'avaient souffert ni de la faim ni de la violence, et encore moins des heures d'angoisse endurées par leur famille. Ils semblaient simplement suspendus. « Maman, je ne me souviens de rien de ces 17 années. Je me souviens juste d'être monté dans l'avion, et puis plus rien », avoua Felipe, le regard vide. Mariana le fixa, cherchant une réponse dans ses yeux qu'elle connaissait si bien. « Je ne comprends pas non plus, mon fils, mais l'important, c'est que tu sois là. »« Tu es vivant ?» dit-elle, la voix tremblante d'incertitude. Mariana le serra de nouveau dans ses bras sans le lâcher, refusant d'accepter la réalité, malgré la présence de son fils, quelque chose avait profondément changé. Au fil des jours, la présence des jeunes hommes, vivants et indemnes, commença à susciter de nouvelles interrogations. Les médias couvrirent massivement la nouvelle, titrant dans le monde entier, « L'avion scolaire disparu revient 17 ans plus tard ». Les entretiens avec les survivants ont révélé des détails plus troublants. « Nous étions dans l'avion et soudain, tout s'est éteint », a raconté l'un des jeunes hommes. Puis nous nous sommes réveillés et l'avion était déjà en train d'atterrir. Il n'y avait pas de temps perdu, pas de souvenir des années passées, juste le silence. L'idée que le temps s'était arrêté semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction, mais c'était bien réel, et la confusion régnait dans tous les esprits. Les enquêteurs ont tenté de trouver une explication scientifique à ce qui s'est passé, mais les réponses sont restées floues. Certains experts ont suggéré qu'un phénomène spatio-temporel aurait pu être à l'origine de la disparition de l'avion, peut-être un phénomène inconnu. Cependant, aucun des scientifiques impliqués n'avait de théorie vérifiable. Les autorités locales ont commencé à interroger chaque passager, essayant de comprendre s'il avait pu vivre quelque chose, mais tous s'accordaient sur la même histoire, l'avion avait décollé, quelque chose s'était produit, puis ils avaient simplement atterri. Personne n'avait vieilli, rien n'avait changé, et le temps, tel un étrange voile, s'était arrêté pour eux. Au début, Mariana pensait que son fils était peut-être en transe ou en proie à des troubles mentaux. Mais en voyant les autres enfants tous du même âge, de la même apparence et animés de la même énergie, elle comprit que quelque chose de bien plus grave se tramait. « Où étais-tu toutes ces années? Pourquoi ne nous souvenons-nous de rien ?» demanda Felipe, plus confus que jamais. Mariana ne savait pas quoi répondre, mais elle savait qu'elle devait être à ses côtés. « L'important, mon fils, c'est que tu sois là. Tu es là, et on verra le reste plus tard, » lui dit-elle, malgré l'incertitude qui la submergeait. Pendant ce temps, d'autres parents, eux aussi plongés dans la confusion, ont commencé à chercher des réponses ailleurs. Certains se reprochaient de ne pas avoir fait plus d'efforts pour retrouver leurs enfants ces dernières années. D'autres s'accrochaient à l'espoir que leurs enfants se souviendraient d'autres choses qui expliqueraient ce qui s'était passé.
Mais ils étaient tous d'accord sur un point, ils voulaient savoir ce qui s'était réellement passé. Pourtant, les enfants restaient muets. On s'est réveillé et tout s'est passé comme si de rien n'était, répétait-il sans cesse. Pour eux, ces 17 années n'existaient tout simplement pas. Le gouvernement, par le biais d'une série d'enquêtes officielles, a tenté de tester les survivants pour déceler d'éventuelles anomalies génétiques ou scientifiques, mais les résultats n'ont rien révélé d'anormal. Les jeunes gens sont restés les mêmes, avec la même santé et la même vitalité qu'au moment de leur disparition. Des tests psychologiques ont également été effectués, et tous les enfants ont montré des signes de stress, mais aucun ne semblait avoir de souvenirs déformés ni de signes de traumatisme grave. Personne ne comprenait comment tout cela était possible, et la réponse qu'ils cherchaient tous demeurait un mystère. Mariana, de son côté, commençait à chercher du réconfort dans les petits détails. Même si son fils était avec elle, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour les années perdues. Tout ce que nous avons traversé, toute cette angoisse, comment peut-il accepter que le temps ne soit pas passé pour lui, se demandait-elle en le regardant savourer les petites choses de la vie comme s'il était redevenu un enfant. Bien que ces retrouvailles aient été un miracle, Mariana sentait que quelque chose de plus profond avait changé chez son fils. Ce ne sera pas facile, pensa-t-elle. Mais l'important, c'est qu'il soit là, et ensemble, nous trouverons des réponses. La vie à Santa Maria commença à changer avec l'arrivée des jeunes. Tout le monde cherchait des réponses, journalistes, autorités et scientifiques affluaient en ville pour obtenir des explications. Pendant ce temps, les familles tentaient de reconstruire leur vie, mais les questions continuaient de hanter l'atmosphère. Comment est-il possible que leurs enfants n'aient pas changé? Que leur est-il arrivé pendant toutes ces années? Le sentiment que le temps s'était arrêté laissait planer une ombre de mystère qui ne pouvait encore être révélée. Le passage des jours devint un cauchemar d'incertitude pour les survivants et leurs familles. Bien que tous se portaient bien physiquement, quelque chose de profond avait changé en chacun d'eux. Les questions restaient sans réponse, et le sentiment que quelque chose clochait était palpable. Felipe, qui avait été un enfant joyeux et énergique, était désormais plus introspectif. « Maman, pourquoi moi? Pourquoi suis-je là après tout ce temps? Pourquoi ne pas changer ?» demanda-t-il à Mariana, qui, comme tout le monde, ne savait pas quoi répondre. Les nuits où les questions devenaient plus intenses étaient les plus difficiles pour tous. Bien que leur corps n'ait pas vieilli, leurs âmes semblaient prisonnières d'un lieu lointain. La tension monta dans la ville, qui, bien que reconnaissante au départ du retour des enfants, fut bientôt envahie par la suspicion et la peur. Beaucoup commencèrent à se demander si quelque chose de bien plus sinistre n'était pas en jeu. Certains parents se demandèrent si leurs enfants avaient participé à une expérience ou s'il s'agissait d'une cruelle plaisanterie du destin. Cependant, les jeunes semblaient encore ne pas comprendre complètement ce qui s'était passé. Ni Felipe ni les autres passagers ne se souvenaient de détails significatifs susceptibles d'éclairer la disparition de l'avion. La seule chose certaine pour eux était que, pour des raisons inexplicables, ils étaient revenus tels qu'ils étaient partis, sans aucun signe de vieillissement. Mariana, bien qu'émue par le retour de son fils, sentait que quelque chose clochait. Elle regardait Felipe avec amour, mais aussi avec méfiance. Je le vois toujours comme le garçon parti en 1998, mais il n'est plus le même, pensait-elle pendant ces moments de silence. Lorsqu'il s'asseyait à table ou se promenait dans le village, l'air était chargé d'une conscience qu'il ne pouvait ignorer. Est-ce vraiment lui? Est-ce mon fils, ou est-il juste une version qui n'a jamais vécu ce que j'ai vécu, se demandait-elle. Mariana comprenait que, malgré la présence physique de son fils, quelque chose de plus profond l'empêchait de s'intégrer, et le mystère ne faisait que grandir avec le temps. Les autorités ont poursuivi leur enquête, mais les conclusions n'ont pas été concluantes. Les journaux de bord n'ont rien révélé d'inhabituel, et les images radars ont simplement indiqué que l'avion s'était volatilisé sans explication. Les entretiens avec les passagers et l'équipage n'ont fourni aucun nouvel indice. Felipe, comme les autres survivants, répétait sans cesse la même histoire, nous étions en vol, soudain, tout s'est éteint. Puis nous nous sommes réveillés et nous étions déjà en train d'atterrir. Il n'y avait aucun signe de violence ni de détournement.
L'avion était en parfait état et n'a jamais fait d'atterrissage d'urgence. Les experts ne comprenaient toujours pas comment le vol avait pu être maintenu et comment ils avaient pu atterrir sans le moindre incident durant ces années de disparition. Pendant ce temps, les jeunes commençaient à se réadapter à leur vie au village, non sans difficulté. Bien qu'ils se ressemblassent physiquement, ils se sentaient tous désorientés. L'école qu'ils avaient quittée n'existait plus et le monde qu'ils connaissaient avait radicalement changé. Felipe, qui avait cessé d'être un enfant, affrontait désormais l'âge adulte sans avoir vécu ces années. Ses amis, déjà parents ou professionnels, le regardaient avec compassion, mais aussi avec une étrange curiosité. Comment est-ce possible, se demandait-il. Personne ne savait s'il fallait traiter ces jeunes comme des enfants ou des adultes, car leur corps ne reflétait pas le passage du temps. Lors des interviews avec les médias, Felipe commençait à ressentir la pression des attentes. Comment se fait-il que 17 ans se soient écoulés et que tu aies toujours le même âge, lui demandaient les gens, incrédules. Felipe, visiblement mal à l'aise, ne put que répondre, je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Je sais juste que je suis là, que ma mère est avec moi, et c'est tout ce qui compte. À chaque fois qu'il répondait aux questions sur l'affaire, il se sentait plus vide, plus détaché de la réalité. Ses paroles, bien que sincères, semblaient vides, comme si quelque chose manquait à sa mémoire. Malgré son désir de revenir à la normale, il avait l'impression que quelque chose s'effondrait en lui. Les familles des autres enfants, comme Mariana, ont cherché des réponses ailleurs. Certaines ont consulté des psychologues pour découvrir si un traumatisme psychologique se cachait derrière ce mystère. D'autres ont commencé à penser que l'avion avait peut-être servi à une expérience secrète. Les théories se multipliaient, mais les réponses restaient obscures. Je ne pense pas que ce qui s'est passé ait une explication logique, pensa Mariana en regardant son fils lutter pour trouver sa place dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. La pression sur les jeunes s'est accrue à mesure que la société attendait une explication, mais eux, pris au piège de leur propre confusion, ne pouvaient offrir aucune réponse. Une nuit, alors que Mariana et Felipe se promenaient dans le village, le calme fut troublé par un bruit lointain, un avion traversant le ciel. Mariana leva les yeux, les larmes aux yeux, et Felipe, aux côtés de sa mère, ne put s'empêcher de se demander si sa vie redeviendrait un jour normal. Est-ce une épreuve pour nous? Pourquoi nous ont-ils ramenés, pensa-t-il, sentant que sa vie ne lui appartenait plus. Mariana, voyant son fils si perdu, lui prit la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous promets qu'ensemble nous le découvrirons, dit-il avec un sourire plein d'espoir, mais aussi avec l'ombre de l'incertitude flottant sur ses mots. Au fil des semaines, les survivants ont commencé à s'adapter à leur retour à la vie quotidienne, mais l'ombre de l'incertitude persistait. Felipe, comme les autres, essayait de renouer avec le monde, mais il se sentait aliéné. Bien que ses amis et sa famille l'aient accueilli avec joie, il avait l'impression de ne plus y avoir sa place. Tout a tellement changé et je ne sais pas pourquoi je suis ici, pensait-il sans cesse en se promenant dans sa ville. Les souvenirs de sa vie antérieure s'effaçaient comme s'ils n'avaient jamais existé. La confusion le rongeait à chaque pas, et bien que son corps fût encore celui d'un adolescent de 13 ans, son esprit ressentait le poids des 17 années perdues. Les interviews et les questions incessantes des journalistes ne parvenaient pas à apaiser ses doutes, au contraire, ils le rendaient encore plus perdu. C'est comme si le temps s'était arrêté pour nous, mais tout autour de nous a continué, a commenté Felipe en regardant sa mère alors qu'ils étaient assis ensemble dans la cuisine. Mariana l'écouta et, pour la première fois, comprit que son fils était non seulement désemparé, mais aussi profondément affecté par ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement la disparition, mais la transformation que lui et tous les autres avaient subie, incapables de comprendre ce qui les avait changés. Pendant ce temps, les autres passagers commençaient à partager leurs expériences. Leurs souvenirs semblaient similaires. Ils se souvenaient tous de l'embarquement, puis de plus rien. Certains tentaient de reconstituer ce qui s'était passé, mais les réponses restaient sans réponse. Aucun des survivants n'avait ressenti la faim, la peur ou la moindre souffrance durant ce temps prétendument perdu. C'était comme s'ils s'étaient figés dans le temps, complètement protégés de toute adversité. Cependant, le sentiment de vide qu'elle ressentait persistait.
Chacun d'eux tentait de se réintégrer, mais le traumatisme des années perdues semblait les poursuivre partout. Mariana, bien que heureuse du retour de Felipe, ne pouvait s'empêcher de se demander si son fils était vraiment le même. Parfois, en le regardant, je revoyais l'enfant que j'avais perdu, d'autres fois, j'avais l'impression que quelque chose en lui avait changé. Il y avait de la mélancolie dans son regard, une déconnexion du monde. Je sais que tu te sens distant, Felipe, mais je te promets que je serai à tes côtés pour que tu puisses trouver ton chemin, lui dit-elle, espérant que le temps aiderait à guérir ses blessures invisibles. Malgré ses efforts, elle sentit que le lien qui les unissait s'était altéré, comme si le temps s'était irrémédiablement immiscé entre eux. Tandis que les familles des autres jeunes hommes cherchaient des réponses, le gouvernement décida de convoquer une conférence pour discuter de la disparition de l'avion et du retour des passagers. Lors de cet événement, des experts en sciences, en psychologie et en physique se sont réunis, tous essayant de comprendre ce qui s'était passé. Peut-être qu'il y a eu un phénomène naturel qui a modifié le temps ou la perception des passagers, a déclaré un scientifique. Cependant, aucun expert n'a pu fournir de théorie concrète. La science n'a pas trouvé d'explication, et le sentiment de vivre dans un paradoxe s'est intensifié. Bien que les survivants aient été traités comme des miracles, l'incertitude persistait. Felipe, comme les autres jeunes, tentait de reprendre sa vie en main, mais ne pouvait s'empêcher de se sentir pris entre deux feux. Comment vais-je vivre maintenant? Comment reprendre le cours normal de ma vie si je ne sais pas ce qui s'est passé, ai-je demandé à Mariana. Je ne sais pas quoi te dire, mon fils, dit-elle en le serrant fort dans ses bras. Tout ce que je sais, c'est que tu es là, et c'est ce qui compte vraiment. Mais malgré ces paroles, Mariana sentait que quelque chose avait irrémédiablement changé. Non seulement son fils s'était volatilisé, mais lui aussi semblait perdu dans un espace-temps d'où il ne savait comment revenir. Les réunions de famille se sont transformées en séances de thérapie de groupe. Les parents des autres jeunes partageaient l'angoisse de Mariana. Le retour de leurs enfants était un miracle, mais l'incertitude continuait de les hanter. Nos enfants sont les mêmes, mais ils ne sont plus les mêmes. Quelque chose en eux a changé, et nous ne savons pas ce que c'est, a déclaré l'un des parents, le visage empli de désespoir. Les familles se soutenaient mutuellement, mais la question demeurait, pourquoi n'avait-elle pas vieilli? Pourquoi ne restait-il aucun signe de ce qui s'était passé pendant ces 17 années? Pendant ce temps, la vie en ville commençait à changer. L'attention médiatique continuait, et les habitants de Santa Maria ressentaient un mélange de curiosité et de peur. Les enfants qui avaient participé au vol perdu étaient désormais au centre de l'attention, mais ils n'étaient plus les mêmes. Beaucoup des vieux amis de Felipe et des autres jeunes les regardaient comme s'ils les connaissaient, mais en même temps, ils se sentaient comme des étrangers. Les réunions sociales, les fêtes et les célébrations semblaient vides, comme si le passage du temps les avait coupés du monde. Les jeunes, qui ne comprenaient toujours pas ce qui s'était passé, commencèrent à ressentir la pression d'être considérés comme le miracle de la ville. Un soir, alors que Mariana et Felipe se promenaient en ville, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards étranges des autres. « Pourquoi nous regardent-ils comme ça, maman ?» demanda Felipe, voyant que les voisins les fixaient avec un mélange d'admiration et de peur. « Je ne sais pas, mon fils, mais tout cela est nouveau pour tout le monde, pour toi et moi. Il faut juste avancer ensemble, lui dit-elle, bien que son cœur fût encore empli de doutes. Le retour de son fils, qui semblait au départ une bénédiction, devenait une source d'isolement. Mariana craignait que Felipe ne retrouve jamais sa place. À la maison, Felipe commença à ressentir une solitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Malgré sa famille, il y avait un fossé entre eux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé, maman ? Pourquoi je ne me souviens de rien ?» répétait-elle chaque soir sans obtenir de réponse claire. La confusion l'envahissait, et avec elle la peur de ne jamais trouver de réponse définitive. Mariana, bien que toujours à ses côtés, était également aux prises avec ses propres sentiments. Non seulement elle avait perdu son fils une fois, mais elle avait maintenant l'impression de l'avoir perdu à nouveau, d'une manière encore plus déconcertante. Le temps, cet ennemi invisible, semblait avoir laissé son empreinte dans leur cœur, même si le corps de Felipe ne le laissait pas paraître.
Au fil des semaines, la pression sur les autorités s'intensifiait. La question de savoir pourquoi le temps n'avait pas passé pour les passagers de l'avion devenait plus pressante. Les scientifiques ont commencé à étudier le phénomène, mais les explications restaient insuffisantes. Certains ont suggéré des théories sur des anomalies de l'espace-temps, mais rien ne semblait convenir. Les jeunes, bien que reconnaissants d'être en vie, continuaient à se sentir désorientés. Felipe, comme les autres, essayait de reconstruire sa vie, mais son cœur et son esprit se sentaient prisonniers d'une époque qu'il ne comprenait pas. Comment puis-je retrouver ce que je n'ai pas vécu, pensa-t-il en regardant ses amis, qui semblaient tout aussi perdus dans un monde qui avait évolué sans eux. Les familles qui pensaient que le retour de leurs enfants était un miracle ont commencé à constater les effets négatifs de la déconnexion temporaire subie par chacun des jeunes. Bien qu'ils soient physiquement identiques, leurs émotions et leurs pensées étaient prisonnières du passé. Parfois, Felipe se sentait tellement déconnecté de l'actualité qu'il préférait rester silencieux et observer les autres. Mariana, bien que heureuse de le retrouver, savait que son fils n'était plus le même que celui qu'il avait quitté en 1998. Je le vois, mais j'ai l'impression de ne pas le reconnaître, pensa-t-elle en regardant Felipe passer plus de temps enfermé dans sa chambre, aux prises avec des souvenirs flous et une vie qui ne semblait plus être la sienne. Le monde extérieur commença à considérer l'affaire comme une curiosité, mais pour les jeunes, le sentiment de vivre dans l'incertitude était insupportable. Felipe, après de nombreuses tentatives d'adaptation, réalisa que son entourage ne le voyait plus comme un enfant, mais comme un adulte prisonnier d'un corps immuable. « Je suis perdu, maman. Tout le monde a évolué, et je suis toujours le même, mais différent, avoua-t-il un soir à Mariana, la voix brisée. Mariana le serra dans ses bras, essayant de le réconforter, mais au fond d'elle-même, elle ressentait aussi une déconnexion. Le fils qu'elle avait perdu était non seulement revenu physiquement, mais il était désormais plus distant que jamais. Felipe commença à se sentir mal à l'aise à l'école, où ses anciens camarades avaient déjà une vie et des rêves bien à eux. Les filles et les garçons qu'il avait connus durant son enfance construisaient déjà leur avenir, tandis que lui semblait n'avoir jamais vécu un seul jour de ses 17 années. Parfois, dans les couloirs de l'école, il rencontrait ses anciens amis, mais il ne savait pas comment se comporter avec eux. Comment peut-on rire de quelque chose qu'on n'a jamais vécu, se demandait-il en regardant ses amis partager des histoires et des expériences dont il ne se souvenait pas. Le temps lui avait enlevé une partie de son identité et elle était désormais condamnée à vivre une vie de souvenirs brisés. Mariana commençait également à ressentir le poids de tout ce qui s'était passé. Des questions lui venaient sans cesse à l'esprit. Son fils était-il le même Felipe qu'elle avait vu partir en 1998 ? Parfois, en le regardant, elle voyait les yeux de son enfant perdu, mais d'autres fois, elle avait l'impression de l'avoir perdu à nouveau, de manière plus subtile. Le souvenir de ces années de souffrance et d'angoisse la frappa violemment, et le doute s'empara de son âme. « Je ne sais pas quoi penser, mon fils, » lui dit-elle, cherchant une réponse dans ses propres sentiments. « Je sais juste que tout cela n'a aucun sens, mais je t'ai, et c'est le plus important. » La nouvelle du retour sain et sauf de l'avion et de ses passagers avait choqué le monde entier. Les théories sur ce qui s'était passé continuaient de proliférer, mais pour les jeunes, tout restait un mystère. Felipe, comme les autres, commença à se demander s'il y avait un enjeu plus important. Étions-nous vraiment revenus parce que quelque chose nous l'avait permis, ou étions-nous simplement voués à disparaître ? Se demandait-il, en réfléchissant aux implications de ce qui s'était passé. Des pensées sur le destin et le temps lui traversèrent l'esprit, mais il ne parvint jamais à une conclusion claire. La confusion demeurait son constante. Les journalistes entouraient les survivants, mais ceux-ci, las des questions, commencèrent à se retirer de la vie publique. Felipe, qui avait initialement accepté les interviews, cessa bientôt d'apparaître en public. « Je ne veux pas être un spectacle, maman. Tout ce que je veux, c'est trouver quelque chose qui me donne l'impression que cette vie m'appartient, que je ne suis pas coincé dans les limbes, » dit-il à Mariana en s'enfermant dans sa chambre. Bien qu'elle comprenne, elle ne savait pas comment l'aider. Le fils qu'elle avait attendu tant d'années était revenu, mais quelque chose avait changé, et l'écart entre eux semblait se creuser de plus en plus.
Voyant que la situation de Felipe empirait, Mariana décida de consulter un professionnel. Le traumatisme des 17 années perdues était plus profond qu'on ne pouvait l'imaginer. Felipe accepta une thérapie, même s'il doutait que cela l'aiderait à trouver des réponses. Pendant les séances, il restait assis en silence, tandis que le thérapeute tentait de lui poser des questions sur ce qu'il avait vécu. Tout ceci est vide. Il n'y a rien ici, disait-il d'un air absent. Mariana, le voyant si absorbé par son propre chagrin, commença à comprendre que le retour de son fils n'était pas une fin heureuse, mais plutôt le début douloureux d'une nouvelle vie. Malgré les efforts des spécialistes, le sentiment que Felipe et les autres jeunes ne pourraient jamais vivre une vie normale grandissait. « Qui sommes-nous maintenant » demanda doucement Felipe un soir, en contemplant les étoiles depuis sa fenêtre. En entendant ces mots, Mariana sentit le poids de la tragédie peser sur sa poitrine. « Tu es mon fils, et même si tu ne comprends pas ce qui s'est passé, je serai toujours avec toi, » lui dit-elle en le serrant fort dans ses bras. Mais malgré son amour inconditionnel, elle savait aussi que la lutte pour trouver des réponses ne faisait que commencer. Le retour de Felipe fut non seulement un miracle, mais aussi le début d'un long et incertain processus d'adaptation. Les jours semblaient s'estomper dans sa vie, comme s'il était prisonnier d'une routine qu'il ne comprenait pas. Bien que son corps n'ait pas changé, son esprit restait prisonnier d'un passé dont il ne se souvenait plus. Mariana, qui avait auparavant vu son fils débordant d'énergie, le voyait maintenant plongé dans une apathie qui l'inquiétait profondément. Lors d'une de leurs conversations les plus sincères, Felipe lui a avoué « Maman, je suis là, mais je ne me sens plus comme avant. J'ai l'impression que je ne trouverai jamais ma place. » Mariana, désemparée, lui a répondu « Je ne sais pas ce qui t'arrive, mon fils, mais ce que je sais, c'est qu'ensemble, nous trouverons une solution. Tu n'es pas seul. » Pourtant, tandis qu'il prononçait ces mots, un profond doute s'installa dans son cœur. Trouverait-il vraiment une solution à cette énigme? L'école de Felipe, bien qu'elle s'efforçât d'accueillir les jeunes de retour, devint aussi un lieu étrange pour eux. Ses camarades, désormais jeunes adultes avec leurs propres histoires, regardaient les survivants miraculés avec un mélange de fascination et de distance. Felipe, comme les autres, ne savait pas comment interagir avec eux. « Je ne fais plus partie de ce monde », pensait-il en regardant ses camarades nouer de nouvelles relations. Si tout semblait continuer comme avant pour le reste de la ville, pour lui, le monde n'avait plus le même sens. « Est-ce vraiment à ça que ma vie devrait ressembler ?» se demanda-t-il, essayant de faire ce qu'on attendait de lui, revenir à la normale. Mariana, voyant Felipe si perdu, décida d'en parler aux parents des autres jeunes. Ils partageaient tous le même sentiment de désarroi et de méfiance, même s'ils ne savaient pas vers qui se tourner pour obtenir des réponses. « J'ai l'impression que mes enfants sont là, mais qu'ils ne sont pas entiers », a déclaré une mère lors d'une réunion de famille. Les parents essayaient de se soutenir mutuellement, mais la pression et l'incertitude croissante commençaient à les épuiser. Que leur est-il arrivé? Pourquoi ne comprenons-nous pas ce qui s'est passé, se demandait-il, dans un cercle vicieux de frustration. Bien que tout le monde ait attendu avec impatience le retour de leurs enfants, le véritable défi consistait à les aider à reconstruire une vie qui n'avait jamais été perdue, mais qui semblait pourtant inachevée. Pendant ce temps, l'enquête officielle sur la disparition de l'avion restait incertaine. Les autorités étaient à bout de nerfs. Elles avaient exploré toutes les théories possibles, des phénomènes naturels aux expériences secrètes, mais rien n'expliquait le retour des passagers tel qu'il s'était produit. Pourtant, des preuves matérielles, telles que les journaux de bord et les déclarations des passagers, indiquaient que tout s'était déroulé comme annoncé, l'avion avait disparu en 1998 et était revenu intact en 2015. Serait-il possible qu'il y ait une explication que nous ne comprenions pas encore, se demandaient les experts, mais le doute persistait. L'absence de réponse ne faisait qu'accroître le sentiment de chaos dans la vie des jeunes. Felipe, comme les autres, commençait à se sentir de plus en plus déraciné. Non seulement sa vie avait été brisée par cette disparition, mais il semblait désormais qu'il ne pourrait plus jamais retrouver un lieu où se sentir chez lui. Lors d'une réunion avec son ancien meilleur ami, Felipe a tenté de parler de ce qui s'était passé, mais les mots ne lui venaient pas,
c'est comme si je n'avais jamais participé à ce qui s'est passé pendant mon absence, a-t-il dit, la voix brisée. Son ami, le voyant si changé, a tenté de le réconforter, tu n'es plus le même, Felipe. Ce n'est pas ta faute, mais comment redevenir ce que nous étions, a-t-il demandé, cherchant des réponses, mais en vérité, personne n'en avait. Mariana, quant à elle, a commencé à chercher des réponses hors du village. Au cours de ses recherches, elle a découvert que des cas similaires de disparitions inexpliquées avaient été recensés tout au long de l'histoire de l'humanité, mais pas dans les mêmes circonstances. Il est possible qu'il y ait quelque chose dans l'univers que nous ne comprenions pas encore, pensa-t-elle. Pendant ce temps, à la maison, Felipe se repliait sur lui-même, s'éloignant des gens qui essayaient de l'aider. C'est difficile de reprendre confiance en la vie, maman. C'est comme si le temps nous avait joué des tours, avouait-il en jetant un coup d'œil à l'horloge de la maison, observant les aiguilles poursuivre leur course, mais toujours prisonnier d'un passé dont il ne se souvenait plus. La vie quotidienne au village reprit lentement, mais les familles des jeunes gens ne furent plus jamais les mêmes. Bien que les enfants soient revenus, ils n'étaient plus les mêmes qu'au départ. Les mères et les pères, d'abord reconnaissants, comprirent que le retour de leurs enfants ne marquait pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle vie, pleine de questions et de peurs. J'ai mon fils maintenant, mais parfois j'ai l'impression que je ne le retrouverai jamais, dit Mariana en regardant Felipe avec un mélange d'amour et d'inquiétude. La tristesse dans sa voix était palpable, et même si elle avait trouvé un moyen de vivre avec son fils, elle savait qu'ils allaient tous deux devoir traverser un processus de guérison dont ils ignoraient l'issue. Au fil du temps, Felipe a commencé à suivre des séances de thérapie, même s'il n'était pas certain de l'utilité de parler à un psychologue. Lors d'une séance, il a commencé à parler de ses peurs et des sentiments étranges qui le rongeaient. « Je me sens prisonnier d'une époque que je ne comprends pas et je ne sais pas comment me réinsérer dans ce monde », a-t-il confié. Le thérapeute le regarda avec compassion, sachant que les mots ne suffiraient pas à guérir ce qui s'était passé. « C'est normal de ressentir cela après tout ce que tu as traversé, mais l'important, c'est que tu sois là maintenant, et nous devons en profiter, dit-il, cherchant à ouvrir une porte d'espoir à Felipe. Bien que les réponses restaient incertaines, la thérapie devint un premier pas vers l'acceptation. Malgré tout, le retour de Felipe et de ses amis devint un symbole d'espoir pour ceux qui croyaient au miracle. Mais tandis que la ville observait le retour des jeunes avec émerveillement, les familles se demandaient si la véritable victoire résidait dans le retour de leurs enfants ou si elles avaient vraiment retrouvé les mêmes enfants qu'elles avaient perdus tant d'années auparavant. Mariana regarda l'horizon, les yeux perdus, tandis qu'elle regardait Felipe marcher vers elle, incapable de répondre. Au fil des jours, les autorités ont commencé à différencier les cas des jeunes revenus. Si certains s'adaptaient plus facilement à leur nouvelle vie, d'autres, comme Felipe, continuaient de lutter pour trouver leur place dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Felipe, en particulier, se sentait déconnecté de tout ce qu'il avait connu. Lors d'une conversation avec sa mère, il a avoué, « J'ai l'impression de tout voir de l'extérieur, maman, comme si tout ce qui s'est passé ne m'appartenait plus. » Mariana le regarda avec tristesse, mais aussi avec un espoir renouvelé. « Tu as juste besoin de temps, mon fils. Le temps nous apprendra à avancer ensemble. » Cependant, la réalité était que Felipe sentait que le temps n'avait plus la même valeur à ses yeux. L'angoisse des parents de revoir leurs enfants, pourtant si lointains, commença à les affecter profondément. Si certains acceptaient la nouvelle normalité, d'autres ressentaient ce retour comme une cruelle plaisanterie du destin. Les survivants continuaient de partager leurs souvenirs, mais leurs histoires devenaient de plus en plus difficiles à comprendre. « Je ne comprends pas comment tout a pu basculer d'un coup », a déclaré l'un des jeunes lors d'une réunion, d'un ton frustré. Si tous se souvenaient de la disparition et du retour, personne ne possédait les pièces du puzzle qui les rattachaient à ce qui s'était réellement passé. Le doute et la confusion continuaient de grandir dans le cœur des survivants et de leurs familles. Mariana décida qu'elle ne pouvait plus attendre pour comprendre ce qui arrivait à son fils. Elle savait que quelque chose de profond avait changé chez Felipe, et elle ne pouvait plus ignorer la douleur émotionnelle qu'il ressentait. « Nous devons chercher des réponses ailleurs, Felipe. Nous ne pouvons pas attendre que le temps guérisse ce que nous ne comprenons pas, lui dit-elle fermement.
Felipe, bien que réticent au début, accepta la proposition. Il sentait qu'il y avait quelque chose au-delà des explications scientifiques avancées par les experts. Ce que je ressens n'a rien à voir avec le temps, maman, c'est quelque chose de bien plus vaste, avoua-t-il, cherchant dans ses mots un moyen de comprendre la déconnexion qu'il ressentait. En quête de réponse, Mariana et Felipe se rendirent dans une ville voisine où une équipe de scientifiques spécialisés dans les phénomènes inexpliqués enquêtait sur des cas similaires aux leurs. Là, ils commencèrent à discuter avec des experts qui proposèrent des théories sur ce qui s'était passé. Certains évoquèrent des anomalies spatio-temporelles, tandis que d'autres suggérèrent que les jeunes gens auraient pu être en état d'hibernation ou de suspension, bien que tout cela paraisse trop abstrait. Au cours de ces entretiens, Felipe se sentait de plus en plus perdu. Quel genre d'expérience ou de phénomène nous a surpris? Maman, pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Demandait-il désespérément. Mariana, malgré son incertitude, savait que la seule issue était de continuer à chercher. Le retour des jeunes au village a également suscité des tensions parmi les habitants. Certains, ravis de voir les enfants revenir, ont commencé à interroger les autorités sur la façon dont elles pouvaient rester aussi calmes face à une affaire aussi inexplicable. Pourquoi n'en savons-nous pas plus sur ce qui s'est passé, ont demandé de nombreux habitants, craignant que cette disparition ne soit que la partie émergée de l'iceberg. En entendant ces questions, Mariana ressentit une pression insupportable. Pourquoi mon fils ne se souvient-il de rien? Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse claire, pensa-t-elle, le cœur empli de peur face à ce qu'elle ne comprenait toujours pas. La situation s'aggrava lorsque des rumeurs commencèrent à circuler en ville, affirmant que les jeunes hommes n'étaient plus les mêmes, que quelque chose avait changé en eux. Certains insinuèrent même que la disparition était un canular ou un coup monté, tandis que d'autres pensaient que les autorités savaient quelque chose qu'ils refusaient de révéler. Mariana, voyant les rumeurs se propager, se sentit encore plus isolée. Ce qui arrive à Felipe est plus grave que quiconque ne peut l'imaginer, pensa-t-elle en regardant son fils s'éloigner de la communauté, comme pour échapper aux attentes de tous. Felipe, de son côté, commençait à sombrer dans une profonde tristesse. La confusion envahissait toutes ses pensées. J'ai l'impression que le monde continue sans moi. Tout ce que je connaissais n'a plus de sens, confiait-il à sa mère alors qu'il marchait le long d'une rivière voisine, à la recherche d'un peu de calme. En entendant ces mots, Mariana comprit que le combat de son fils était plus intérieur qu'elle ne le pensait. Felipe, sache que tu n'es pas seul. Je suis là aussi, attendant que tu trouves ta voie, lui dit-elle d'une voix emplie d'amour et de douleur. Mais en prononçant ces mots, elle se demanda si les choses seraient un jour vraiment comme avant. Le sentiment de déconnexion ressenti par les jeunes se reflétait non seulement dans leurs relations personnelles, mais aussi dans leurs interactions avec le monde extérieur. Felipe, autrefois un enfant extraverti et rêveur, passait désormais ses journées assis en silence, à regarder autour de lui, incapable de trouver sa place. Pourquoi ai-je l'impression d'être un observateur extérieur de ma vie, se demandait-il en regardant ses proches poursuivre leur chemin, comme s'il était lui-même prisonnier d'un monde étranger. L'idée que le temps s'était arrêté lui était de plus en plus insupportable. Il avait l'impression que ces années lui avaient été volées et que rien de ce qu'il avait vécu n'avait la même valeur. Pendant ce temps, les autorités poursuivaient leur enquête, mais les conclusions restaient ambiguës. Les théories se multipliaient, mais aucune n'était suffisamment solide pour expliquer ce qui s'était passé. Les jeunes hommes ne se souvenaient pas d'événements précis, mais leur souvenir était le seul élément qui les rattachait au passé. Je n'ai que des fragments d'images et de sensations, a déclaré Felipe lors d'un entretien avec l'équipe de scientifiques. Cependant, lorsque les experts l'ont interrogé sur ses expériences, Felipe n'a pu répondre que par d'autres questions, et ses années perdues? Que nous est-il arrivé pendant tout ce temps? Sentant que le temps pressait, Mariana décida qu'il était temps de prendre une décision. Si nous ne trouvons pas de réponse, peut-être devrions-nous simplement vivre le présent et laisser le temps nous guider, lui dit-elle. Felipe la regarda, toujours avec une expression hésitante. Je ne sais pas si je peux vivre comme ça, maman. Comment puis-je avancer si je ne sais pas qui je suis vraiment, répondit-il. Et même si Mariana n'avait pas toutes les réponses, elle savait qu'elle ne pouvait cesser de se battre pour son fils,
pour ce qu'il représentait pour elle et pour l'avenir incertain qui les attendait encore. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de frustration pour Felipe et sa mère. Bien que Mariana s'efforçât de garder une attitude positive, la confusion et la douleur continuaient de marquer la vie de son fils. « Maman, j'ai l'impression que quelque chose est brisé en moi », avoua Felipe un soir, alors qu'il se promenait dans le parc. Mariana, le cœur lourd, ne put que le serrer dans ses bras. « Je sais, mon fils, je sais, mais je te promets que nous ne cesserons pas de chercher des réponses. Je ne te laisserai pas seul. » Cependant, malgré ces paroles, Mariana savait que les réponses dont ils avaient tant besoin pourraient ne jamais venir. Le vide émotionnel de Felipe était plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer, et les jours sans réponse semblaient interminables. Malgré les efforts des autorités, l'enquête piétinait. « Ce phénomène est unique, nous n'avons jamais rien vu de tel », a déclaré un physicien lors d'une conférence de presse. Felipe, bien qu'écoutant les théories, n'y croyait plus. Peu importe ce qu'ils disent, personne ne pourra l'expliquer, pensait-il en regardant l'horizon, le regard empli de doute. La vie telle qu'il la connaissait n'avait plus de sens pour lui. Le temps perdu, les relations brisées et la déconnexion avec sa propre identité le laissaient comme une ombre. Les journées à Santa Maria devenaient plus difficiles pour tous. Alors que la ville tentait de revenir à la normale, le retour des jeunes et les questions constantes continuaient de peser sur eux. Mariana, bien qu'elle gardât l'espoir que son fils trouverait un jour la paix, commençait elle aussi à perdre courage. Que faire si je ne trouve pas de réponse pour Felipe? Que faire si je ne sais pas comment le guérir, se demandait-elle, la peur et l'incertitude prenant le dessus. Bien que son amour pour son fils ne se soit jamais estompé, elle commença à se demander si le retour de Felipe était vraiment le sien, ou s'il y avait autre chose qu'il ne comprenait pas encore. Malgré les efforts de sa mère pour le maintenir dans un état normal, Felipe commença à s'isoler de plus en plus. Les interactions sociales devinrent épuisantes et il se réfugia souvent dans sa chambre, évitant les réunions de famille et les conversations qui ne faisaient qu'apporter davantage de questions. À quoi bon tout ça? À quoi bon être ici si je n'y ai plus ma place, pensa-t-il en regardant le monde continuer sans lui. Les souvenirs de sa vie d'avant s'estompèrent, et les gens qu'il avait connus n'étaient plus les mêmes. Felipe se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il croisa un ancien camarade d'école. « Felipe, c'est merveilleux de te revoir. »« Je pensais ne plus jamais te revoir, » lui dit-il avec un sourire nostalgique. Mais Felipe, en le regardant, ne ressentait plus la même connexion. « Oui, c'est étrange, mais je ne sais pas si je suis toujours le même, » répondit-il, l'air impassible. Les paroles de son ami, bien que pleines de joie, n'ont fait qu'accroître le sentiment de déconnexion de Felipe. « Ce n'est pas chez moi. Ce n'est plus le même monde, » pensa-t-il en rentrant chez lui, sentant chaque pas l'éloigner un peu plus de la vie qu'il avait connue. Entre-temps, Mariana a commencé à chercher de l'aide ailleurs. Elle a consulté des thérapeutes, des psychologues et même des spiritualistes, cherchant une explication à ce qui était arrivé à son fils. Felipe a peut-être subi un traumatisme profond, quelque chose que son esprit ne parvient pas à traiter, lui a confié un thérapeute. Mais il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous ne comprenons pas, quelque chose qui dépasse la science. Mariana, en entendant ces mots, sentit son désespoir grandir. Nous parlons vraiment de quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons comprendre, pensa-t-il en quittant le bureau avec le cœur encore plus lourd. Un jour, Felipe, complètement perdu, décida de faire une longue promenade dans les montagnes près du village. En chemin, il se demanda pourquoi sa vie avait pris une tournure si étrange. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Se demandait-il sans cesse, scrutant le paysage à la recherche de réponses. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, la solitude l'envahit, et à cet instant, il pensa que la seule façon de trouver la paix serait de disparaître, comme l'avion qui les avait emmenés vers cette destination inconnue. Mais quelque chose en lui le fit s'arrêter. Je ne peux pas partir. Pas avant d'avoir compris ce qui s'est passé, pensa-t-il, et il décida de retourner au village où sa mère l'attendait à bras ouverts,
mais avec la même peur de ne jamais pouvoir comprendre la vérité. Lorsque Felipe est rentré chez lui, Mariana l'a accueilli avec une étreinte inquiète. « Mon fils, où étais-tu ? » « Je te cherchais, » répondit-il, les yeux remplis de larmes. En la regardant, il réalisa que sa mère était également piégée dans le même labyrinthe d'incertitude. « Je suis désolé, maman. J'avais juste besoin d'être seul, j'avais besoin de comprendre, » dit-il, sentant un énorme poids dans sa poitrine. « Je sais que ce que tu traverses n'est pas facile pour toi, mais je suis toujours là, » a déclaré Mariana avec l'amour indéfectible d'une mère. Bien que ses paroles soient réconfortantes, Felipe sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que ni lui ni sa mère ne pouvaient déchiffrer. Au village, la vie commençait à reprendre son cours normal, mais l'ombre de la disparition planait encore sur chacun. Les jeunes, bien que vivants, ne parvenaient pas à oublier ce qui s'était passé. Les familles, qui pensaient initialement que le retour de leurs enfants apporterait la paix, ont réalisé que le retour marquait en réalité le début d'une nouvelle lutte. À quoi bon ne pas comprendre ce qui nous est arrivé, pensa Mariana en regardant Felipe, perdu dans ses pensées, depuis la fenêtre. Le retour de leur fils avait été un miracle, mais il avait aussi marqué le début d'un combat émotionnel qui n'était pas encore terminé. Au fil des jours, Mariana et Felipe commençaient à s'adapter, bien que difficilement, à cette nouvelle réalité. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'incertitudes sur ce qui s'était passé, tous deux ont essayé de revenir à une vie aussi normale que possible, mais les ombres du passé continuaient de rôder. Alors que Felipe essayait de se replonger dans ses études, il sentait que les cours ne parvenaient pas à combler le vide qui était en lui. Tout semble si insignifiant maintenant, pensa-t-il en regardant ses camarades vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Pour lui, les années perdues étaient toujours présentes, marquant chaque instant de son quotidien. De son côté, Mariana tentait de se concentrer sur son travail, mais les souvenirs de son fils disparu envahissaient son esprit sans lui apporter de réconfort. L'incertitude était devenue un constant compagnon pour toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Les autorités continuaient de chercher des réponses, mais le phénomène des disparitions inexpliquées demeurait un mystère non résolu. Pour tenter de percer ce mystère, plusieurs scientifiques ont commencé à étudier les jeunes gens, à la recherche de schémas qui auraient pu être modifiés par les événements. Il n'y a aucun signe physique de dommage, mais quelque chose a dû se produire, a commenté l'un des chercheurs. Cependant, les conclusions restaient floues. Personne, ni les experts ni les autorités, n'a pu trouver la raison de ce retour inquiétant. L'absence de réaction n'a fait qu'accroître le stress ressenti par tous. Felipe ne supportait plus l'attention constante des médias. Un jour, alors qu'il quittait son domicile, il fut entouré de plusieurs journalistes qui réclamaient une déclaration. « Comment te sens-tu après 17 ans ?» lui ont-ils demandé, tandis que les caméras braquaient leur regard sur son visage. Lui, épuisé et accablé, répondit simplement. « Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. » Devant son manque de clarté, les gens commencèrent à murmurer, comme si le jeune homme ne parvenait plus à s'intégrer dans le monde qu'il avait quitté. Mariana, écoutant ces questions, se sentait impuissante. « Cela ne peut pas continuer comme ça, » pensa-t-elle, en voyant la souffrance de son fils devenir plus évidente à chaque interview. Pendant ce temps, la vie des autres survivants continuait, mais avec le même sentiment de déconnexion que Felipe. Nombre d'entre eux se sentaient prisonniers d'une routine vide, incapables de renouer pleinement avec leurs proches. « Tout a tellement changé, mais je suis toujours le même », a déclaré l'un d'eux en rencontrant d'autres compagnons de voyage. Des relations autrefois si proches semblaient désormais distantes. Certains tentaient de retrouver leurs anciens cercles, mais le sentiment de ne pas appartenir à leur entourage ne disparaissait jamais. Felipe, écoutant ses amis, se sentait encore plus aliéné. « Je ne suis plus le même. Je ne suis plus celui que j'étais », se répétait-il sans cesse, ne sachant pas comment combler ce vide. Au fil du temps, les relations familiales ont commencé à se détériorer. Certains parents, incapables de supporter le poids émotionnel de l'incompréhension, ont commencé à s'éloigner de leurs enfants. « Pourquoi ne te souviens-tu plus de ce qui t'est arrivé ?
Pourquoi ne peux-tu plus redevenir comme avant, a demandé un père à son fils. Malgré l'amour, la frustration était palpable. Mariana, voyant les familles s'effondrer sous le poids de l'incertitude, a tenté de réunir les parents pour discuter de la situation. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'ignorance. Nous devons trouver une solution ensemble, leur a-t-il dit. Mais sa voix semblait plus vide que jamais. La méfiance, la peur et l'anxiété s'étaient emparés de lui, et personne ne semblait avoir de réponse claire. Felipe, réalisant que ses amis et sa famille ne savaient plus comment le traiter, commença à éviter tout contact. Il s'est enfermé dans sa chambre, où il se sentait plus en sécurité. Je n'ai pas de place dans ce monde. Je n'en trouve pas, pensa-t-elle en fixant les murs de sa chambre, qui lui semblaient plus isolés que jamais. Bien que sa mère ait insisté sur le fait que tout irait mieux avec le temps, il ne croyait pas que les mots pourraient apaiser sa douleur. « Qu'est-ce que je fais maintenant, maman ?» demandait-elle encore et encore, cherchant des réponses dans son regard. Mais son regard ne reflétait que la même incertitude. Mariana, voyant que Felipe s'enfonçait de plus en plus dans sa propre souffrance, essaya de le convaincre de chercher une nouvelle vie. « Mon fils, si tu n'oses pas changer, tu ne guériras jamais. Tu dois agir, bouger, sortir de cette spirale, lui dit-elle, espérant qu'il comprendrait. Je ne sais pas comment faire, maman. J'ai l'impression de ne pas être capable, répondit-il, sentant que chaque pas l'éloignait un peu plus de ce qu'il avait connu. La situation était déchirante pour tous les deux, et le fardeau émotionnel semblait s'alourdir avec le temps. Un jour, Felipe décida de s'éloigner un peu de tout ce qu'il connaissait et repartit en randonnée en montagne, en quête de paix. En remontant le chemin, je pensais à tout ce que j'avais perdu et à ce que je ne pouvais pas récupérer. Je me sens condamné à vivre entre deux mondes, se dit-il en observant le paysage qui l'entourait. La beauté des montagnes n'apaisait pas sa douleur. Peut-être que je ne trouverai jamais ma place. Peut-être que je serai toujours prisonnier de ces limbes, se répétait-il, tandis que les souvenirs du passé se mêlaient à l'incertitude du présent. De retour à la maison, sa mère l'accueillit avec un sourire forcé. « Je t'ai vu partir, mon fils. Je sais que c'est difficile, mais je suis là pour toi. Peu importe le temps qui passe, tu seras toujours mon fils, et cela ne changera jamais, » dit Mariana d'une voix tremblante. En silence, Felipe hocha la tête. « Peut-être que ce dont j'ai besoin, c'est de temps, maman, murmura-t-elle, sentant le poids des années perdues sur ses épaules. Même s'ils savaient tous deux que le temps n'effacerait pas la douleur, la promesse de rester ensemble leur donnait une lueur d'espoir. Cependant, le sentiment d'être prisonnier d'un temps sans fin les entourait, l'horloge continuait de tourner, mais pour Felipe, les semaines se transformaient en une attente interminable et incertaine. Elle réfléchissait en se regardant dans le miroir et en voyant un visage qui, bien qu'encore jeune, semblait accablé par des années qu'elle n'avait pas vécues. Mariana, bien qu'épuisée émotionnellement, savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Malgré tout ce que Felipe avait perdu, elle ne cesserait jamais d'être sa mère. Chaque jour, elle s'efforçait d'être le soutien dont il avait besoin, même si le poids de l'incertitude pesait sur elle. Elle ne parvenait pas à lui faire oublier ce qui s'était passé, mais elle pouvait lui faire sentir qu'il n'était pas seul. Elle y pensait en préparant le petit déjeuner et en l'accompagnant dans ses promenades. L'amour qu'elle ressentait pour son fils était plus grand que toute autre épreuve. À chaque sourire qu'elle lui adressait, elle tentait de lui redonner un peu d'espoir que le temps leur avait volé. Au fil des mois, quelque chose commença à changer chez Felipe. Même si l'angoisse persistait, les petits gestes d'amour de sa mère commencèrent à avoir un effet positif. Parfois, lors des soirées plus calmes, Felipe s'asseyait à côté de Mariana et partageait ses souvenirs de la vie avant sa disparition. Même si tout ce que Felipe disait n'était pas logique, ces moments de complicité lui procuraient un sentiment de réconfort. « Maman, même si je ne le comprends pas, je sais que tu m'aimes et c'est ce qui compte le plus, » dit-il un jour avec un regard sincère. En entendant ces mots, Mariana sentit quelque chose de son fils revenir. Ce ne serait pas facile, mais il y avait un chemin à suivre. Et elle sentit enfin qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les jours passèrent lentement,
et bien que les scientifiques continuèrent à chercher des réponses à la disparition de l'avion, Mariana réalisa que la réponse ne résidait peut-être pas dans des théories ou des explications scientifiques, mais dans ce qu'elle pouvait faire pour son fils. Je ne peux rien changer à ce qui s'est passé, mais je peux être là pour toi, pensa-t-elle en le regardant étudier l'après-midi, concentré comme s'il cherchait à nouveau sa place dans le monde. Même si les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais, Mariana savait que l'avenir de Felipe n'était pas encore écrit. Ensemble, nous l'écrirons, se dit-elle en voyant la détermination dans les yeux de son fils. Au village, on commença à moins parler du retour de l'avion et davantage des efforts des familles pour reconstruire leur vie. Bien que la curiosité ne se soit jamais complètement dissipée, les survivants commencèrent à trouver un moyen de survivre, même si leur existence restait marquée par le mystère. Felipe, bien qu'il n'ait pas encore complètement retrouvé son sentiment d'appartenance, a commencé à accepter que sa vie ne serait plus comme celle de tout le monde. Je dois tracer mon propre chemin, le mien, pensa-t-elle en parcourant les rues qui lui étaient autrefois familières. Elle avait appris à vivre avec l'incertitude, mais aussi avec la certitude qu'elle devait avancer. Mariana, pour sa part, comprenait que même s'il ne pourrait jamais rattraper les années perdues, il y avait toujours une chance de guérir, de se reconstruire et de trouver un nouveau mode de vie. Malgré les difficultés, elle continuait à considérer son fils avec la même intensité d'amour qu'à sa première rencontre. Même si tout a changé, ce que je ressens pour toi ne changera jamais, pensa-t-elle en regardant Felipe prendre des décisions simples, mais importantes. Un jour, lorsque Felipe lui annonça qu'il avait décidé d'étudier l'ingénierie, son cœur se remplit de fierté. « Je sais que ce n'est que le début, mon fils. Quoi que tu choisisses de faire, je serai toujours à tes côtés, dit-elle en souriant. » Les retrouvailles des jeunes avec leur famille, bien que chargées d'émotions contradictoires, ont également été riches d'enseignements pour tous. Personne ne pouvait expliquer complètement ce qui s'était passé, mais avec le temps, les familles ont appris à accepter que certaines choses n'ont pas d'explication. Felipe, comme les autres, n'a plus cherché de réponse logique à ce qu'il avait vécu. Il s'est plutôt concentré sur la construction d'une vie fondée sur ce qu'il avait maintenant. Je ne pourrai peut-être pas récupérer ce que j'ai perdu, mais j'ai encore la chance d'être quelqu'un de plus, pensa-t-il alors qu'il commençait à faire des pas vers son avenir, un avenir qu'il réalisait désormais qu'il devait créer pour lui-même. Alors que la ville s'éloignait, le souvenir de l'avion disparu restait vivace, non seulement pour les survivants, mais aussi pour tous ceux touchés par la tragédie. Mais pour Felipe et Mariana, le véritable miracle fut que, malgré l'incertitude et la douleur, ils restèrent une famille, et que l'amour demeura le pilier fondamental qui les unissait. La vie ne sera plus jamais la même, mais au moins je suis avec toi, pensa Mariana en regardant Felipe marcher vers son avenir. Il y avait quelque chose chez son fils qui restait le même, malgré les années perdues, quelque chose qui ne s'était pas estompé. « Je t'ai, mon fils, et c'est ce qui compte vraiment, » se dit-il avec un sourire aux lèvres. Au fil des années, les blessures émotionnelles ont commencé à se cicatriser, même si la douleur n'a jamais complètement disparu. Felipe a progressivement trouvé sa voie, soutenu par sa mère à chaque étape. La vie continuait pour tous, mais l'histoire de l'avion scolaire perdu et de son retour ne fut jamais oubliée. Elle devint une légende locale, un récit de mystère et d'espoir qui restera gravé à jamais dans leur cœur. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui compte, c'est que maintenant nous avons une chance d'être heureux, pensait Felipe alors qu'il marchait avec sa mère vers un avenir plein de nouvelles possibilités.